Alors dans cette vidéo, on va voir comment immatriculer son auto-entreprise ou micro-entreprise via le site du guichet unique de l'INPI. Donc ça, c'est la possibilité d'immatriculer son auto-entreprise gratuitement, hein. Faut savoir qu'en France, si vous voulez ouvrir une micro-entreprise, c'est totalement gratuit. Vous avez deux options. Vous avez l'option gratuite sur le guichet unique de l'INPI que je vais vous montrer aujourd'hui. Et dans une seconde partie de vidéo, je vous montrerai l'option payante, hein, sous-traitée, pour immatriculer son auto-entreprise. Il y a des avantages, inconvénients. Après, honnêtement, pour les personnes qui sont à l'aise avec l'administratif, avec le juridique, vous pouvez le faire tout seul sur le site du guichet unique de l'INPI. Pour les personnes qui n'ont pas le temps et pas l'envie de s'occuper de l'administratif, il y a Legal Place qui peut vous aider et je vous présenterai leur service dans une seconde partie. Donc la première chose, c'est de vous rendre sur le site du guichet unique de l'INPI. Vous tapez guichet unique INPI, INPI dans Google. Après, vous allez arriver sur cette page, ok? Donc là, vous avez différents moyens de vous connecter. Il y a France Connect que j'utilise sur pas mal de services. En général, moi j'utilise impôt.gouv, mes identifiants, donc mon numéro fiscal de référence et mon mot de passe pour me connecter avec France Connect, ok? Donc vous voyez, vous avez différents services de connexion. Vous avez France Connect Plus avec l'identité numérique La Poste. C'est pareil, j'ai une identité numérique La Poste. Je vous recommande d'en créer une parce que ce sera nécessaire pour faire la signature électronique de votre formalité. Ok, vous avez France Identité aussi. Mais le mieux, c'est de passer par NP Connect et c'est de créer un compte avec votre adresse mail et votre mot de passe. Donc là, je vous laisserai créer votre compte s'il n'est pas créé. C'est pas très compliqué. Il faudra renseigner vos informations personnelles. Vous aurez un lien de validation qui vous sera envoyé par la suite par mail. Vous cliquez dessus. Quand votre compte est créé, vous pouvez renseigner votre adresse mail et votre mot de passe via NP Connect. Vous vous connectez ici. Donc là, on arrive sur le tableau d'affichage, le tableau principal pour toutes les formalités de création, modification, cession d'entreprise. En fait, tout est centralisé sur ce tableau de bord. Donc ça, c'est mon tableau de bord personnel, ok, sur lequel je peux créer, modifier, supprimer une entreprise sans aucun problème. Je peux même déposer les comptes annuels, je peux suivre l'avancement de la formalité d'entreprise. Voilà, différentes possibilités. Là, ce qui nous intéresse dans le cadre de la micro-entreprise, c'est de créer une micro-entreprise. On va aller ici. Ensuite, on va cliquer sur créer une entreprise. Alors là, il va nous demander quelle est la forme de l'entreprise qu'on souhaite créer. Donc, dans le cadre d'une micro-entreprise, ce sera un entrepreneur individuel. Si c'est une société, ce sera une personne morale. Souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur? Oui, c'est ça qui nous intéresse. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Donc ça, tout dépend de votre cas. Je vais partir du principe que c'est la première fois que vous exercez une activité indépendante en France. Donc là, je vous recommande de renseigner un nom de brouillon pour vous y retrouver dans vos formalités d'entreprise. Donc vous mettez création micro-entreprise. Ensuite, on va vous demander de renseigner vos informations personnelles. Donc vous renseignez toutes vos informations personnelles ici. Là, on va vous demander, bénéficiez-vous du statut d'ambulant? Donc dans la majorité des cas, ce sera non. Si c'est oui, vous mettez oui. Renseignez bien toutes vos informations personnelles. Surtout, mettez votre deuxième prénom, écrivez correctement votre nom de naissance, parce que ça peut être rejeté par le greffe s'il y a une erreur dans votre nom, ou même dans les prénoms. Là, au niveau du régime microsocial, on va demander la périodicité de versement, d'accord? Donc ça, c'est pour le paiement des cotisations sociales URSSAF. Pour la majorité des cas, je recommande de choisir le paiement trimestriel parce que ça évite de faire 12 déclarations par an. Vous avez juste 4 déclarations à faire. Si vraiment vous devez faire vos déclarations de manière mensuelle, c'est parce que vous avez le chômage, vous avez des interactions, des échanges avec Pôle emploi ou peut-être même avec la CAF et ça peut nécessiter des déclarations mensuelles. C'est que dans ce cas-là où vous pouvez choisir mensuel, mais si vous n'avez rien à voir avec la CAF ou avec France Travail, eh bien choisissez l'option trimestrielle qui est pour moi la meilleure option puisqu'il n'y a que 4 déclarations à faire sur une année. Là, vous renseignez l'adresse de l'entrepreneur, donc l'adresse de votre domicile personnel. Au niveau du contact, donc vous renseignez votre adresse mail ici, ainsi que votre numéro de téléphone. Là, vous allez renseigner votre numéro de sécurité sociale. Ensuite, on va vous demander si vous avez eu une activité non salariée antérieure. Donc, si c'est le cas, vous mettez oui, sinon non.
L'organisme d'assurance maladie actuel, donc pour la plupart des gens, ce sera régime général. Sinon, vous avez la possibilité de mettre au régime agricole. À l'ENIM, c'est pour les métiers de la pêche, de la marine. Et on vous demande si vous exercez une activité simultanée. Donc si vous restez salarié ou étudiant, il faudra mettre oui. Et si vous avez votre activité d'auto-entrepreneur à 100%, vous mettez non. Avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? D'accord. Donc ça dépend en fait si vous avez envoyé déjà un mail à l'URSSAF avec le formulaire de demande d'ACRE. Dans la plupart des cas, ce sera non, donc vous mettez non. Il faut savoir que vous avez 45 jours pour envoyer votre demande d'ACRE à l'URSSAF, ok? Donc ça laisse quand même du temps et le délai il démarre à partir du jour de l'immatriculation de votre auto-entreprise. Le formulaire est vraiment très simple à remplir. Vous pouvez trouver ce formulaire en ligne, ok, en tapant formulaire demande d'ACRE URSSAF sur Google. Ou alors, vous pouvez envoyer un mail à l'URSSAF qui va vous répondre très rapidement avec ce formulaire à remplir. Il faut savoir que par rapport à l'ACRE, en général, ce sont les jeunes qui peuvent en bénéficier, les personnes qui sont inscrites à France Travail ou qui sont bénéficiaires du RSA. Il y a des cas particuliers. J'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet. N'hésitez pas à aller la consulter sur ma chaîne. Sinon, vous pouvez aller sur Service public, vous tapez ACRE et ils vont vous ressortir vraiment tous les cas pour lesquels vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Donc après avoir cliqué sur suivant, on arrive sur l'adresse de l'entreprise. Est-ce que l'entrepreneur souhaite-t-il fixer son adresse de son entreprise à son domicile personnel? Donc ça, c'est en rapport avec la domiciliation. Si vous souhaitez rester domicilié chez vous, eh bien, vous cliquez sur oui ici. Si vous souhaitez vous domicilier à une adresse professionnelle, par exemple, si vous souhaitez passer par les services de Legal Place pour vous domicilier à Paris, payer moins de CFE, protéger l'anonymat de votre domicile et avoir une meilleure crédibilité professionnelle, eh bien là, il faudra cliquer sur le bouton non et il faudra cliquer sur le bouton oui pour renseigner tout simplement le recours à une société de domiciliation d'entreprise. Il faudra renseigner le SIREN, la dénomination, voilà, il y a différents détails. Et là, je pars du principe que vous domiciliez votre micro-entreprise chez vous. Donc je vais mettre oui ici. Gardez en tête que si vous souhaitez changer votre adresse professionnelle, il faudra faire un transfert de siège social qui coûte aux alentours de 70 €, ok? Et il y aura une démarche à faire auprès de l'INPI. Donc ça va complexifier la chose. Je vous recommande vivement d'être sûr à 100% de rester domicilié à votre adresse personnelle. Et si vous ne voulez pas rester domicilié à votre adresse personnelle, choisissez une société de domiciliation comme Legal Place qui propose des services intéressants et en plus avec mon code Arnaud15, vous avez moins 15% sur les services de domiciliation de Legal Place. Donc là, vous cochez, étape suivante. Qu'est-ce que le contrat d'appui? Alors le contrat d'appui, c'est un contrat d'accompagnement à la création d'entreprise. Donc les personnes qui sont concernées cliqueront sur oui, celles qui ne sont pas concernées cliqueront sur non. D'accord? C'est des personnes qui sont en accompagnement pour retrouver un emploi ou pour créer un emploi, créer leur entreprise. Donc là, je pars du principe que je ne suis pas bénéficiaire de ce contrat d'appui. Je clique sur suivant. Là, vous pouvez également lister des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'établissement. D'accord? C'est une personne qui est différente de l'entrepreneur. Donc en général, en micro-entreprise, auto-entreprise, il n'y en a pas. Donc vous cliquez sur suivant. Si il y a une personne autre que vous qui va vous représenter dans le cadre de votre micro-entreprise, vous pouvez ajouter un représentant ici. Par rapport à l'insaisissabilité, c'est au niveau de votre résidence principale. Votre résidence principale ne peut pas être saisie par vos créanciers professionnels, sauf volonté contraire de votre part, exprimée par déclaration devant le notaire. Est-ce que vous avez effectué une telle déclaration? Si c'est le cas, vous mettez oui, sinon non. Si vous avez des résidences secondaires, vous pouvez saisir des insaisissabilités. Donc tout ça se fait devant le notaire, mais ça concerne très peu de personnes. Je vais cliquer sur suivant. Là, on arrive sur la description de l'établissement. Donc cet établissement est votre établissement principal, c'est-à-dire que c'est votre activité principale. Vous pouvez choisir un nom commercial, c'est le nom qui sera public. Donc par exemple, pour moi, c'est AB Media. Là, on va vous demander de renseigner votre adresse de l'établissement, donc de votre activité principale. Donc ce sera l'adresse de mon domicile puisque j'exerce à mon domicile. En tout cas, mon adresse professionnelle du siège social est à mon domicile. Au niveau de l'effectif salarié, est-ce que vous avez des salariés qui sont présents dans votre établissement?
Donc en général, en micro-entreprise, c'est non. Et après, on vous demande emploi, son premier salarié. Ça donne des réductions de cotisations sociales et des avantages pour l'embauche du premier salarié. Mais comme vous n'aurez pas de salarié en micro-entreprise pour la plupart, vous mettez non et après, ça coche automatiquement l'option non ici pour l'emploi du premier salarié. Donc là, on va vous demander, c'est important, la liste des activités de l'établissement. Donc il faut ajouter une activité ici. Donc là, vous allez cliquer sur le bouton activité principale. Date de début d'activité, c'est vraiment la date effective à laquelle vous avez commencé votre activité. Donc là, je vais partir du principe que j'ai commencé mon activité le 1er mars. Vous mettez si votre activité est saisonnière ou permanente. Donc en général, c'est permanente. L'activité est-elle exercée de manière ambulante? En général, c'est aussi non, puisque c'est exercé de manière fixe. Après, on va vous demander la description de l'activité principale. Donc ça, c'est hyper important parce que vous pouvez avoir un rejet de la part du greffe si votre descriptif d'activité n'est pas bon. Ok. Donc il faut vraiment mettre une description cohérente. Donc pour ne pas se planter, aujourd'hui on a l'intelligence artificielle, on a ChatGPT qui est extrêmement fiable pour ces sujets-là. Alors si vous ne savez pas exactement quoi mettre au niveau de la description de l'activité principale, eh bien vous allez demander à ChatGPT de vous ressortir exactement le descriptif de votre activité principale. D'accord? Donc là pour l'exemple, j'ai pris une activité de graphiste. Ok? Je lui ai demandé donne-moi le descriptif d'activité INPI pour un graphiste. Et là, il m'a ressorti voilà l'activité, la description détaillée, le code APE. Donc c'est vraiment génial. Aujourd'hui, on a quand même un sacré outil, un assistant virtuel qui s'appelle ChatGPT, qui nous permet de trouver les descriptifs d'activité très très rapidement. Vous allez copier-coller ça, création graphique et conception visuelle. Vous allez coller ça ici. Donc ça, c'est votre activité principale en tant que graphiste. Et on va vous demander une catégorisation 1 de l'activité. Donc là, en tant que graphiste, c'est une activité de service. Après, tout dépend de ce que vous faites, mais vous sélectionnez la rubrique qui est la plus cohérente en fonction de ce que vous faites. Là, pour un graphiste, ça va être activité de service. Ensuite, on va vous demander de catégoriser une sous-activité. Alors par rapport à ça, c'est très important. On a utilisé ChatGPT pour remplir le descriptif de l'activité principale. Maintenant, par rapport aux catégorisations successives, je vous recommande de passer par le chatbot du guichet unique de l'INPI qui est juste ici. C'est le petit robot. Donc là, vous allez cliquer tout simplement sur catégorisation de l'activité. Là, il va vous demander quel type d'activité vous faites. Donc vous répondez que vous êtes dans le service. Et après, il vous demande 2-3 mots-clés pour déterminer votre métier. Donc vous mettez je suis graphiste pour l'exemple. Et donc là, il vous ressort vraiment toutes les activités, les sous-activités. Donc là, vous avez un taux de pertinence à 100% pour en catégorie 1, activité de service. Ensuite, menu 2, activité spécialisée, scientifique et technique. Menu 3, activité graphique et design. Donc vous reprenez exactement le premier qui a un taux de pertinence à 100%. Et ça va vous permettre de bien catégoriser vos activités. Activité graphique et design, vous voyez, catégorie 4, activité spécialisée de design. Donc vous déclarez une activité de forme libérale, donc je serai professionnel libéral, ok, dans ce cadre-là. Donc ça, je dirais que c'est la partie la plus importante de cette démarche d'immatriculation au guichet unique de l'INPI. Franchement, avec le chatbot, le robot ici, vous pouvez trouver facilement vos sous-activités. Vous avez juste à le questionner. Première étape, ChatGPT pour savoir exactement le descriptif de l'activité principale. Ensuite, vous déroulez la catégorie 1. Ça, c'est plutôt simple. C'est après que ça se complique. Et là, il faut faire appel au chatbot du guichet unique de l'INPI. Détailler ce que vous faites exactement. Il va vous ressortir les différentes sous-activités en fonction de ce que vous faites. Et c'est extrêmement fiable. Après, là, on vous demande au niveau de l'origine, est-ce que c'est une création ou une reprise? Donc, dans la plupart des cas, ce sera une création d'entreprise. Donc là, les activités exercées actuellement par l'établissement, c'est des activités spécialisées de design. Vous voyez, il nous récapitule cette activité. On a la possibilité d'ajouter plusieurs activités en fonction de ce qu'on fait. C'est tout à fait possible. Là, je pars du principe pour l'exemple et pour simplifier qu'on n'exerce qu'une activité de graphisme, de design. Ensuite, je clique sur suivant. On nous demande un nom de domaine internet. Donc si on a un site, on met le site internet en question. Sinon, on met rien.
Là, c'est également très important pour le versement libératoire, c'est le mode d'imposition de vos revenus. Alors, vous allez payer des cotisations sociales en micro-entreprise sur votre chiffre d'affaires, OK? Et vous allez également payer de l'impôt. Alors, au niveau de l'impôt, par défaut, vous êtes soumis au barème progressif, OK? Comme tout le monde, mais vous pouvez aussi opter pour le versement libératoire qui est, dans la majorité des cas, plus intéressant que le barème progressif pour les personnes qui ont une activité à plein temps, une activité normale. Parce que le versement libératoire, c'est un petit pourcentage d'impôt qui sera calculé sur votre chiffre d'affaires. Et par exemple, pour un prestataire de service, le taux d'imposition sur votre chiffre d'affaires est de 1,7%. Donc c'est vraiment faible et c'est souvent plus intéressant que le barème progressif. Donc tout dépend de votre activité. Si vous ne savez pas, si vous pensez que vous allez faire un petit chiffre d'affaires en dessous de 12 000 euros par an, restez au barème progressif. Donc cliquez sur l'option non ici. Mais si vous avez une activité que vous exercez à plein temps et que vous allez vous verser une rémunération normale, à peu près 2 000 euros par mois, 2 000 à 3 000 euros par mois, eh bien là, le versement libératoire sera plus intéressant. Bien évidemment que ça dépend de chaque situation, il n'y a pas de bonne réponse par rapport à ça, mais dans 80% des cas, le versement libératoire est plus intéressant que le barème progressif de l'impôt. Donc là, pour mon activité de graphisme, je pars du principe que je vais générer des revenus normaux et donc j'opte pour le versement libératoire. Là, on va nous demander l'identité de l'entreprise, donc il faut sélectionner une pièce d'identité. Donc en fonction de ce que vous avez, ce sera soit la CNI, la carte nationale d'identité ou le passeport. Moi, je vais partir du principe que j'ai un passeport en cours de validité. Donc là, vous glissez votre document recto verso, ok, en format PDF. Vous cliquez sur sélectionner un fichier et vous vérifiez que votre copie de passeport ou de carte nationale d'identité est toujours valide. Donc ça, il y a rien de compliqué, vous ajoutez votre pièce ici. Si vous avez un représentant, un mandataire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se charge de faire la démarche pour vous, il faut que la personne justifie la procuration, d'accord? Il faut que cette procuration soit signée de la personne pour le compte de laquelle le mandataire effectue la formalité. Mais voilà, si vous le faites par vous-même, vous n'aurez pas de mandataire, de représentant. Vous aurez juste à ajouter votre pièce d'identité ici. Après, vous validez les pièces jointes. Vous pouvez mettre une observation pour votre dossier, d'accord? Moi, en général, je mets RAS, rien à signaler, à moins qu'il y ait des cas particuliers dans votre dossier, mais voilà, en général, on met RAS ou vous remplissez rien. Je demande que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées ni utilisées par des tiers. Donc en général, je coche cette case pour avoir la confidentialité de mes données. Là, vous pouvez consentir à la mise à disposition de vos données personnelles à des fins de prospection. Donc là, je mets non parce que j'ai pas envie d'être démarché par 36 centres d'appel venant du monde entier. Au niveau de la correspondance, donc là, il faut mettre votre adresse personnelle à laquelle vous allez recevoir vos courriers. Donc le type de destinataire, ce sera l'entreprise, si vous êtes domicilié chez vous. Sinon, ça peut être aussi un mandataire ou une autre personne justifiant d'un intérêt. Vous mettez votre adresse mail ainsi que votre numéro de téléphone et vous cliquez sur suivant. Donc là, il va récapituler l'ensemble des informations qu'on a remplies, c'est un récapitulatif. Donc vraiment dérouler toutes les parties et vérifier le détail de ce que vous avez rempli. Vous voyez, il vous détaille que vous êtes bien en franchise de base de TVA, vous êtes BNC en profession libérale en tant que graphiste, ok? Vous avez opté pour le versement libératoire, il n'y a pas de comptabilité, il y a le détail des pièces jointes qui ont été transmises. Au niveau de l'établissement, c'est l'établissement est ici, l'identité de l'entreprise. Donc tout est détaillé, vérifiez bien avant de valider votre dossier. Là, vous cliquez sur valider. Et s'il y a une erreur dans votre formulaire d'immatriculation de micro-entreprise, vous aurez un message d'erreur tout en haut et ce sera impossible de valider le dossier. Donc après ça, il faut signer votre formalité, d'accord? Donc là, on arrive sur la fin de ce processus d'immatriculation de votre micro-entreprise. Donc le coût de l'immatriculation de l'auto-entreprise ou micro-entreprise, c'est 0 € comme vous le constatez, c'est la création d'une entreprise individuelle, ok? Donc on a validé notre dossier. Ce qui reste à faire, c'est signer la formalité tout en bas. Et pour signer la formalité, il faudra créer une identité numérique La Poste, passer par France Connect Plus, c'est ce que j'ai fait. Ça se fait très bien, mais il y a une validation à faire via l'identité numérique La Poste.
Vous confirmez que les informations de la formalité sont exactes. Ensuite, vous cliquez sur signer la demande de création et par la suite, ça partira au greffe du tribunal de commerce qui va traiter votre dossier très rapidement en quelques jours ouvrés. Tout dépend de sa charge de travail, mais en général, c'est en quelques jours ouvrés que vous recevrez votre cabis, votre numéro de SIRET. Cette formalité est gratuite. Je ne vais pas cliquer sur signer ici parce que c'est une démonstration que je fais. Mais voilà, pour signer la déclaration, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une identité numérique La Poste. Je suis passé par France Connect Plus pour signer ma formalité, puisqu'aujourd'hui, tout est numérique et il demande une signature numérique. Ok, donc passez par France Connect Plus, créez une identité numérique La Poste et revenez sur votre dossier, signez la demande de création en question. Et après, ça part au greffe et si tout va bien, votre dossier est accepté. Vous recevez tous vos documents officiels chez vous à votre adresse personnelle que vous avez renseignée dans le dossier. Par rapport à cette formalité, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Dans la seconde partie du tutoriel, je vais vous montrer comment immatriculer votre auto-entreprise, micro-entreprise via LegalPlace. Ça, c'est l'option payante. Comme vous l'avez vu, ça peut être assez compliqué et assez prise de tête d'immatriculer son auto-entreprise, sa micro-entreprise quand on est un néophyte au niveau juridique administratif. Moi, en général, pour être très honnête avec vous, quand je le fais tout seul comme ça, pour être vraiment carré, ça me prend entre 2 et 3 heures, une formalité d'immatriculation de micro-entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations hyper importantes, il faut vérifier tout de A à Z, et c'est surtout sur le descriptif de l'activité, il faut être sûr à 100%. Et donc, du début de la formalité à la fin de la formalité, parce qu'il faut signer la formalité, tout ça, créer éventuellement une identité numérique La Poste, tout ça, ça prend entre 2 et 3 heures. Donc, si vous voulez vous épargner ce stress et gagner du temps, peut-être que déléguer à LegalPlace peut être intéressant. Ok? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc LegalPlace, c'est le numéro 1 de la création d'entreprise en ligne. Vous cliquez sur LegalPlace dans Google. Par la suite, vous allez créer votre entreprise sur le petit bouton bleu. Donc là, on reprend le même exemple de graphiste. D'accord? Donc là, je vais cliquer sur consultant et freelance, puisque c'est l'activité qui se rapproche le plus. Je lance mon activité seul. Je préfère opter pour une micro-entreprise. Je souhaite démarrer mon activité dès que possible. Est-ce que vous avez déjà été auto-entrepreneur? Donc oui ou non, en fonction du cas. Créer une micro-entreprise. Là, il nous repropose la domiciliation, donc je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo. C'est à vous de voir. Maintenant, moi, je choisis la domiciliation chez moi. Je suis consultant freelance. Là, vous renseignez votre identité, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Vous cliquez sur l'option 1 qui concerne tout simplement la délégation de toutes les démarches d'immatriculation de votre micro-entreprise. Il n'y a pas d'obligation comptable en micro. Et donc là, on arrive sur le bon de commande. Vous avez deux options, l'option standard à 59 € hors taxe ou l'option express 24 heures à 99 € hors taxe. Si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, qui est la réduction de cotisation sociale la première année d'activité, les 12 premiers mois d'activité, choisissez l'option express 24 heures. Vous avez l'assistance juridique illimitée. Par contre, si vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE, là, optez pour l'option standard à 59 € hors taxe. Moi, je pars du principe que je peux bénéficier de l'ACRE, donc je choisis l'option express. Là, la domiciliation, dans notre cas, ne nous intéresse pas, mais si on veut se domicilier à Paris, si on veut payer moins de CFE, protéger notre adresse personnelle, on peut souscrire au service de domiciliation via LegalPlace. C'est pas très cher et généralement on s'y retrouve au niveau financier avec des économies d'impôts. Donc c'est à arbitrer en fonction de votre situation. Au niveau du compte professionnel, c'est pareil. Alors là, le compte professionnel LegalPlace, c'est très bien, ça coûte pas très cher, 7 € par mois. Moi, j'ai une option qui est encore mieux, qui est gratuite, qui s'appelle Indy. Vous avez le lien en description, en premier commentaire, pour ouvrir un compte chez Indy. C'est 0 € par mois. Vous avez une carte bancaire virtuelle, une Mastercard, et vous pouvez encaisser, décaisser très facilement. Par contre, il n'y a pas de remise de chèque et d'espèces, mais c'est comme pour le compte pro LegalPlace, donc c'est à vous de voir. Moi, je vous recommande vivement Indy, que j'utilise à titre personnel, et j'en suis très très satisfait. Donc là, on arrive sur le bon de commande final. Vous voyez que cette formalité de création de micro-entreprise coûte 119 € TTC, mais avec notre code de réduction Arnaud15, on va bénéficier de moins 15%. Donc vous renseignez le code ici, Arnaud15, cliquez sur Entrée.
Et là, vous avez un tarif du coup à 101 € TTC pour cette formalité d'immatriculation de votre micro-entreprise. Ils font tout de A à Z. Vous avez rien à faire. Vous avez également la demande d'ACRE qui est inclus. Vous obtenez votre cabis, votre numéro de SIRET, ils vérifient votre dossier. Vous avez une garantie anti-rejet du greffe, c'est-à-dire que si votre dossier est rejeté par le greffe, ils refont la démarche sans vous facturer de frais. Donc c'est 101 € TTC. Et ce qui est bien avec leur service, c'est que c'est extrêmement rapide. Ils sont très réactifs. En quelques jours ouvrés, vous allez recevoir votre cabis, votre numéro de SIRET et vous pourrez commencer votre activité dans la légalité. Donc n'oubliez pas de renseigner mon code Arnaud15 pour bénéficier des 15%. Ça, c'est l'option payante. C'est si vous sous-traitez la démarche à Legal Place que je vous recommande vivement. Quand vous avez payé, vous allez arriver sur un questionnaire. Donc là, on va vous demander si vous avez déjà eu un numéro de sirène, vous mettez non. Est-ce que vous étiez actuellement gérant d'une SARL, vous mettez non. On vous demande votre activité, donc vous mettez graphiste. Il va vous ressortir l'ensemble des codes NAF et des métiers. Donc graphiste, code NAF à 74.10 Z. Et les sous-activités, le descriptif d'activité INPI va être généré automatiquement. Donc ça, vous n'avez pas à vous en soucier. Vous pouvez ajouter une seconde activité le cas échéant. Ensuite, cliquez sur suivant. Sur la domiciliation, vous choisissez une domiciliation chez vous, à votre domicile, sinon ce serait via Legal Place sans engagement. Là, vous renseignez votre identité avec tous vos détails personnels, je ne rentre pas en détail là-dessus. Vous êtes actuellement marié, célibataire, donc vous renseignez selon votre situation. Les coordonnées, le mail, le téléphone, l'adresse de votre domicile. Est-ce que vous avez un justificatif de domicile à votre nom? Oui, en général. Le numéro de sécurité sociale, donc là vous renseignez tout ça, vous mettez vous êtes au régime général, sinon c'est régime étudiant, régime agricole. Vous mettez que vous n'avez aucune autre activité, statut, et si vous êtes salarié ou retraité ou autre, vous mettez la case afférente. Quel chiffre d'affaires prévoyez-vous de faire la première année? Donc vous mettez entre 10 et 40 000 si c'est le cas, sinon un peu moins ou même plus pour certains. Au niveau des cotisations sociales, vous mettez tous les 3 mois, comme je vous ai dit, c'est plus intéressant de payer ces cotisations tous les trimestres, sauf si vous avez des comptes à rendre à France Travail et à la CAF. Là, ça peut être plus intéressant de cocher tous les mois parce que il faudra faire des déclarations mensuelles auprès de la CAF et de France Travail. Mais en général, c'est quand même mieux d'avoir 4 déclarations à faire à l'URSSAF plutôt que 12. Au niveau du taux de cotisation sociale pour, par exemple, le graphiste, c'est 22%, ok. Pour les activités de vente de marchandises, c'est 12,8%. Et avec l'ACRE, vous avez moins 50%, ce qui fait que vous paierez la première année d'activité juste 11% de cotisation sociale en tant que graphiste, par exemple. Au niveau du versement libératoire, j'en ai également parlé plus tôt. Donc là, pour les professions libérales, on est à 2,2% d'impôts pour les professions libérales, 1,7% pour les activités de prestation de services et 1% pour les activités de vente de marchandises. Ok. Est-ce que vous souhaitez opter pour le versement libératoire? Donc oui, dans la majorité des cas. Et si vous n'avez pas des gros revenus, vous mettez non. Comme on l'a dit, on souhaite bénéficier de l'ACRE, donc il faut cliquer sur «Je souhaite déposer un dossier de demande d'ACRE», ok. Si vous ne pouviez pas bénéficier de l'ACRE, vous auriez cliqué sur aucun des choix ci-dessus, ici. La demande d'ACRE est effectuée dans les 45 jours après l'immatriculation de votre micro-entreprise, sauf que c'est Legal Place qui va le faire, donc vous n'avez pas à vous en soucier. Le compte pro, on n'est pas intéressé. L'assurance responsabilité civile, c'est pareil, on n'est pas intéressé. Et les formations, on n'est pas intéressé non plus. Là, on vous demande à la fin comment vous avez connu Legal Place. Donc, vous pouvez mettre par YouTube avec le nom de ma chaîne Arnaud Entreprendre. Et il vous demande si vous avez une communauté qui vous suit sur les réseaux sociaux. Donc, vous mettez la bonne réponse en fonction de votre cas. Le questionnaire est rempli. Donc là, il faut fournir des justificatifs à Legal Place avec votre pièce d'identité, passeport, carte d'identité ou acte de naissance au format PDF. Et un justificatif de domicile qui vous sera demandé. Donc ça peut être tout simplement une taxe foncière, enfin un avis de taxe foncière, taxe d'habitation, attestation de titulaire des contrats eau, gaz, électricité, internet, des factures d'eau, gaz. Enfin, je vous laisserai regarder tous les justificatifs de domicile à transmettre au format PDF. Quand c'est fini, vous signez la formalité. Ça part chez Legal Place qui se charge de toute cette formalité pour vous. Et sous quelques jours, vous allez recevoir votre cabis, votre numéro de SIRET et vous pourrez commencer à exercer votre activité en toute légalité. N'oubliez pas de renseigner mon code Arnaud15 pour bénéficier de la réduction des 15% sur la création de votre micro-entreprise. Si vous passez par Legal Place juste
pour le service de domiciliation. Également, n'oubliez pas de renseigner mon code Arnaud15 pour bénéficier des 15%, hein. Faut savoir qu'avec ce code-là, sur tous les services Legal Place, vous bénéficiez de moins 15%. Donc notez-le de côté et ne l'oubliez pas si vous voulez bénéficier de la réduction. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé dans vos démarches d'immatriculation de votre auto-entreprise, micro-entreprise. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Vous avez les liens pour accéder à Legal Place et à Indy en description et en premier commentaire de cette vidéo. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous avez mon mail, c'est arnaud.entreprendre@gmail.com pour toute question, pour toute demande de coaching, d'aide personnalisée, de formation. N'hésitez pas à me contacter sur cette adresse mail. Je vous remercie pour votre écoute en tout cas. Likez, abonnez-vous si vous aimez ce type de contenu et si ça vous a été utile. Ça soutient la chaîne et ça soutient aussi mon travail. Je vous souhaite une très belle journée.